La démission de Benyamin Netanyahou. Joseph Emmanuel. Le rapport du contrôleur de l'État sur la guerre de Gaza à l'été 2014 est publié et la classe politique réagit. Premier visé, Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre ne veut rien entendre des critiques très dures à son encontre sur la gestion de l'opération Bordure Protectrice. Ma première responsabilité en tant que Premier ministre est bien entendu de veiller à la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens. C'est ce que nous avons fait durant l'opération Bordure Protectrice. Nous avons frappé le Hamas avec force. Nous avons agi avec force, responsabilité, et la coopération fut pleine entre les échelons politiques et militaires. Mais entre les membres du cabinet de sécurité de l'époque et le chef du gouvernement, rien ne va plus. Naftali Bennett attaque frontalement Benyamin Netanyahou. Le ministre de l'Éducation affirme que lui avait conscience de la menace que représentaient les tunnels. Et face à ce qui pourrait devenir une crise de régime, le président de l'État sort de son silence pour appeler au calme. Ce n'est pas le moment d'échanger des coups de poing. Mais c'est le moment de tirer les leçons des conclusions du rapport, au besoin de les mettre en œuvre et de renforcer l'armée d'Israël afin qu'elle puisse continuer à nous servir de rempart et de défense. De son côté, l'ancien chef d'état-major dit avoir lu le rapport et en tiré des leçons, ce qui ne l'empêche pas de prendre la défense de ses soldats. L'armée n'est pas au-dessus des critiques, notamment sur ce qui s'est passé durant l'opération Bordure Protectrice. L'armée a élaboré des plans et fait toujours un travail d'amélioration de ses opérations dans la bande de Gaza. Et dans ce tumulte politique fait de centaines de détails remplissant le rapport, la clameur des familles endeuillées pendant la guerre de Gaza se fait entendre. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ne dites pas à moi ça n'arrivera pas. Moi aussi je m'étais dit que ça ne m'arriverait pas, et ça m'est arrivé. Ils ont mené une guerre défaillante. Que ce soit du point de vue militaire ou politique, il y a ici quelqu'un qui a rendu un jugement. On ne peut pas laisser passer ce sujet en silence. Les familles de Hadar Goldin et Oron Shaul, deux soldats kidnappés par le Hamas durant l'opération et déclarés morts par les autorités israéliennes, demandent aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités. Elles exigent en outre que l'État fasse tout pour ramener de Gaza les corps de leurs enfants. Le rapport souligne donc le manque de préparation de l'armée israélienne, avec notamment une question: pourquoi les forces militaires ont-elles frappé les tunnels depuis les airs? Une méthode qui s'est avérée inefficace. Myriam Aman. Le rapport sur l'opération Bordure Protectrice met en évidence des lacunes graves dans le renseignement et le traitement des tunnels terroristes. L'armée israélienne connaissait le point d'entrée de ces tunnels, situés sous des immeubles bien identifiés. Mais ce que le renseignement militaire ignorait, c'est que ces tunnels possédaient d'autres accès, situés sous des bâtiments a priori inoffensifs. Or, ces entrées étaient essentielles. C'est de là que partaient les terroristes du Hamas pour franchir la frontière et attaquer Israël. Ces souterrains possédaient également plusieurs sorties, dont certaines étaient inconnues des renseignements israéliens. Tsahal ne se basait donc que sur des informations tronquées pour mener ses frappes, les raids ne visant que l'entrée principale, laissant les entrées secondaires en parfait état de fonctionnement. Les bombardements sur l'accès principal n'ont fait que retarder l'intervention au sol et la destruction effective des tunnels terroristes. Les soldats arrivés au bâtiment de commandement s'attelaient sous des feux nourris à détruire un tunnel qui restait accessible aux terroristes des dizaines de mètres plus loin. Le rapport conclut que les bombardements n'ont pas contribué à la destruction des passages souterrains. Au contraire, ils ont ralenti l'opération au sol. Les pelleteuses sont en train